L'heure a sonné. Hitchhikers est de retour pour une nouvelle saison qui va être bien au-dessus des autres et ça sera la seule de l'année après les deux premières de 2021. Donc la loupez pas. Alors c'est le concept phare de la chaîne. Bon là je parle pour tous les nouveaux abonnés, hein. Les anciens saoulés dans le fond de la classe je vous vois. Hein. En une phrase, Hitchhikers c'est une compétition où les équipes doivent parcourir les kilomètres pour se rendre dans certaines villes pour réaliser certains défis. On découvre du pays en s'amusant après le fit and fun, le travel and fun. Problème, ils n'ont pas d'argent pour faire tous ces trajets. Et on en vient au moyen de transport, l'autostop. Et comment on dit autostoppeur en anglais? Hitchhikers. Yes! Oui, j'ai fait 5 phrases. Ta mère. 7. Est-ce que 7 est une phrase? Tout de suite les équipes et grande première, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y en a 4, 10. Rien à voir, je compte mes phrases. La première équipe est bordelaise. Danny, l'homme de sucre, retente sa chance et il n'est pas venu seul, il est accompagné de Morgan qui va rester enfermé dans un hôpital. Ah oui, donc ça spoil. Les vaches qui rient. Johan, le tenant en titre, vient défendre son trône aux côtés de Coraline, la grosse vache. Mais non, je déconne, elle est super sympa en plus, j'ai été un peu vache. Allez, les Zizou avec un autre tenant en titre en la présence de Corentin. Il n'est pas venu pour jouer, mais pour détruire. J'espère que sa coéquipière Cindy sera meilleure en stop qu'en football. Mais qu'est-ce qui branle, je leur ai juste demandé d'être normal sur le plan. Et enfin les moustachiers, grands favoris de la compétition, c'est également une équipe très arrogante. Mais bon, ils font quand même du feu avec leurs moustaches quoi. Alors les 4 équipes elles vont tenter de se départager sur 48 heures de compétition, donc plusieurs épisodes pour vous. Et il n'y a plus d'histoire de bonus, malus, décompte, tout ça c'est fini. Le premier à passer la ligne d'arrivée du deuxième jour sera le grand vainqueur. Ta gueule l'horloge! Point barre. D'autres questions? Mais accélère, ils vont aller dans quelle ville? Ils vont faire quel défi? Souvent vous parlez comme ça, c'est chiant. Et bah vous le découvrirez en même temps que les équipes, tout au long de la course. Et vous verrez, on a créé plein de nouvelles petites règles pour que les équipes elles se foutent sur la gueule quand elles se croisent. Vous inquiétez pas, tout est géré par la prod, alors détendez-vous, laissez-vous embarquer dans une véritable épopée dans le Massif Central. Et on se retrouve tout de suite pour le top départ à Brive avec un défi d'entrée. Les équipes ne pourront pas quitter la ville tant qu'elles n'auront pas trouvé quelqu'un qui porte l'emblème de la ville. Une moustache. Alors j'ai l'honneur de vous l'annoncer, bienvenue dans Hitchhikers. Un moustachu. Là-bas. Merci, un moustachu. Nope. Bonjour, mais trouver quelqu'un avec une moustache, c'est vraiment les pires défis. Eh, je te déteste, accélère. Et un verre. Mais moi j'ai plus de verre. Nope. Hitchhikers, on est parti, on doit trouver un moustachu pour quitter la ville. Ok, je t'ai trouvé. Ils sont partis par où? Je t'ai trouvé, c'est bon. Là, le défi on est passe réussi. à la ville 1. Nous, on doit chercher un moustachu. Oui, eh ben c'est celui-là, au fond, après le troisième cerisier. Non, quelqu'un qui a une moustache. Ouais. Eh ben il est par là-bas. Il y a vraiment quelqu'un avec une moustache? Oui, il y a Non, mais donc il est où? Par là? Ok, merci beaucoup. Troisième cerisier? Oui, eh ben c'est celui-là, au fond, après le troisième cerisier. Gros, c'est vraiment de la merde ce chapeau. Il est moustachu lui. C'est moustachu. Mais là il y a un bar, on va forcément trouver quelqu'un. On va aller chez un barbeur pour essayer de voir s'il y a des moustaches. Let's go. Juste une moustache, Ouais. là on a personne. Aïe. Ok, c'est bon, on a le contact d'un marché. Vous connaissez pas un moustachu par hasard? Personne ne porte la moustache. Oh! Ah non, ça compte pas. Ah non, ok. Ou alors on le rase. Et tout à coup. Il a la moustache monsieur. Excellent. Merci monsieur, bonne journée. Ok, donc les amis, là on se dirige dans un marché afin de trouver quelqu'un avec une moustache. On pense que... Oh! Tout le monde est rasé, pourquoi les vieux ils sont rasés? Ouais, ils ont le temps aussi. C'est pas grand chose. Est-ce qu'il y a un moustachu qui travaille sur le marché? Quoi?
Excusez-moi monsieur, vous avez bien une moustache? Pendant ce temps, alors pour découvrir les étapes et les défis, les équipes elles vont ouvrir des enveloppes selon une logique simple. Quand tu réalises un défi, tu découvres la ville dans laquelle tu te rends, et quand tu arrives dans la ville, tu découvres le défi que tu dois y réaliser. Donc si t'as bien suivi, les Zizous, là ils découvrent Un rendez-vous à Souillac. Souillac, c'est parti. direction. Let's go. Je suis refait, on a réussi à trouver un moustachu. On a pété le moustachu de Dany et Morgan. Et puis au dernier moment, il a tourné la tête, j'ai vu sa belle moustache grisonnante. 3 équipes ont réalisé le défi en moins de 10 minutes et se dirigent déjà vers la première ville étape, Souillac, à 38 km au sud. Et pendant ce temps, une équipe est déjà à la traîne. Il y a un problème, j'ai 2 équipes. On comptait s'arrêter là quoi. Bah, ouais, bah... Oh frérot. Vous dégagez. Allez, la racaille est revenue. Vas-y Dany, dis quelque chose. C'est des bâtards, c'est des fils de pute. Ah oui, alors je m'attendais pas. Allez, la mise au chat. Oh les bâtards, non mais nous aussi on veut aller là-bas. Eh, vous êtes éliminés, vous allez faire quoi? Pendant ce temps, J'espère que Martin va pas tricher quand même. Qui va gagner? C'est nous, bien sûr. Alors on va gagner, on est bien parti là. On est bien parti. Direction, c'est quoi le bled? Souillac. Ah oui, Souillac. Ouais, Souillac. Oh, y'en a un. On doit enfin partir là. On est équipé. On a le petit panneau pour direction Souillac. On sait pas trop ce qu'on va y faire encore. Allez, ça y est là. On a un petit moment de pression là, ça y est là. L'aventure commence les amis. Oh, peut-être. Hop. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais monter ça. Allez, c'est parti, direction Souillac. C'est Morgan, c'est-à-dire nous. Putain de chier de queue. Oh le focus, c'est chiant. Ça me fait chier le Mexique. et c'est une première voiture pour l'équipe Le Blues. Ce qu'il faut savoir, c'est que la petite Coraline, là, c'est la première fois qu'il y avait du stop. Et elle l'a su hier matin. Messieurs, mesdames, c'est une fin de tournage. Nous sommes plus premiers. On vient de se faire dépasser par Dany et Morgan. Du coup, moi, mes pronos. Premier. Bah, je vais essayer d'éteindre la caméra. Donc là, on approche de Souillac. Défi numéro 2, c'est parti. On ouvre l'enveloppe. Vous allez devoir vous faire souiller par un inconnu. Bon oui, c'est une idée de merde. Trouvez un inconnu consentant pour vous souiller à l'aide de la peinture qu'on a placée au fond de votre sac. Hein? Pendant ce temps, chez les nazes. C'est bon. S'arrête. Yes! On a dépassé donc du coup les autres débiles là. Et du coup on est dans un endroit où il fait froid, mais il y a de l'espace pour que les gens s'arrêtent. Nous sommes actuellement situés à Noailles. Ouais, Noailles. Et on va faire du stop là. Allez, la bise au chat. On va à Souillac et je vais essayer de conduire la bagnole. Et voici la première règle d'interaction. Le duo qui réussit à conduire une voiture arrête toutes les équipes pendant 10 minutes. Ouais, elle est violente. Franchement, je vais juste conduire vite fait. 150 mètres. Vous allez avoir. Vous êtes tous dans des voitures? Ouais. Bah faut sortir là, du coup je crois. On est pas parti Donc on est toujours pas parti quoi. et on vient déjà de se faire stopper. Voilà, on change du pot de peinture. Bon, ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas de peinture. On l'a remplacé par la farine, mais on a oublié de leur dire. Les amis, on a peut-être une deuxième voiture, un enchaînement de deux. C'est quoi cette... On sortira jamais d'ici. T'as dit que je commençais à les insulter à quelle heure? Là c'est l'enfer. Moi, je suis un gars hyper sympa. La farine, je suis allergique à la farine. Alors, c'est un gros mytho. Vraiment, elle t'a pas mal insulté. Hein. Bien. Bonne journée. C'est la sortie et après on fait ça. Ah merci. Ah yes. Ah merci. Ah putain ouais. Je les appelle? Ouais. Johan va conduire la voiture. C'est au point. C'est la première fois que tu fais ça, je suppose, de laisser ta voiture à un inconnu comme ça. Ah, ouais, je pense ça. Ouais.
Tout le monde s'arrête 10 minutes. Je réponds. On a un appel en direct de Coraline. Ah, il y a Yoann qui conduit, on s'arrête. Il y a Yoann qui conduit, il faut s'arrêter. Putain, le stop ici. Ça reste combien de temps? 10 minutes. Bah non mais de... Ah mais tu vois, s'il est chaud d'attendre 10 minutes... C'est chaud d'attendre 10 minutes mais c'est chaud, t'es sûr? Alors les amis, ce qui se passe c'est que là on est à l'arrêt à Souillac. Je pensais quand même on était bien, tu vois. Donc la partie est pimentée parce qu'on sait pas où est Alex. Nous on est à l'arrêt 10 minutes. Ouverture de la deuxième enveloppe. On va un peu relever le niveau, les Zizous se dirigent déjà seuls vers la deuxième ville étape, l'un des plus beaux villages de France, Rocamadour, à 23 km au sud. On est bon l'état. Tu vis la situation? On est dans une voiture depuis une demi-heure et elle est rouge. Alors oui, nouvelle règle d'interaction. Quand tu montes dans une voiture rouge, tu peux découvrir la localisation d'une équipe au choix. On appelle du coup logiquement les Zizous. On aimerait connaître votre localisation, on est dans une voiture rouge. Ok, ça va, moi je te l'envoie. Il va à Roca là. Ouais, dans un bon chauffeur. Oh mais gros, il est déjà là-bas. Ah bah là les gars... Un mec qui nous a fumé. C'est parfait, vous l'arrivez à Rocamadour. Ah, me demandez pas comment c'est possible, hein, j'en ai aucune idée. Ils nous baladent, on est des chiens. Putain de chapeau. Putain mais... Rocamadour. Et là-haut. Allez, ouvre l'enveloppe là. T'as pété? Non. Montez les marches comme les pèlerins. Putain, c'est les marches qu'on doit descendre. Bah non, montez du coup. À Rocamadour se situe le grand escalier de Rocamadour. Autrefois, les pèlerins le gravissaient sur les genoux. Faites comme eux et ne trichez pas, Johan. Il y a 216 marches. Bah c'est parti, Sur les on est genoux tout en haut. Mais non, pas sur les genoux. Bah si. Faites comme eux. Ah non. Ils sont pétés ou... Si, je crois que c'est ça, sur Oui, les c'est genoux ils ça. sont... Non mais non. Faites comme eux, ne trichez pas. Excellent. Bon voilà Coraline, on est à Souillac. Ça y est. Là faut qu'on trouve quelqu'un pour se faire souiller. Et un peu flippant parce que c'est tout petit. Donc à tout moment ils sont pas très loin. Et regarde pourquoi on perd du temps aussi. Regarde ton putain. Vous allez devoir vider un peu de farine chez un de nous deux. Non, et vous, s'il vous plaît. Allez, ça peut être drôle. Je vais te confier ce paquet de farine. Ton choix, tu vides sur. Surtout. Non, t'es sérieux? Bon, qui... Vraiment me souiller. Souiller. Non, mais si vous venez vite ou pas du tout? Parce que vraiment. Ouais, ouais. Je me suis fait souiller. Mais ça gros, Corentin et Cindy, je suis sûr ils l'ont vidé genre là gros. Et en gros à Souillac on a un défi à faire. Il faut qu'on se fasse souiller par quelqu'un. C'est-à-dire souiller. Ok, on vient de voir Dany et Morgan, donc on vient de se cacher en secret derrière un truc. Donc on va essayer d'aller leur balancer une chaussure. On va tenter un truc offensif. On va tenter d'aller leur balancer une bagnole. Une bagnole. C'est effectivement l'heure d'une nouvelle règle, et la plus emblématique. Tu croises une autre équipe, tu leur jettes ta chaussure à la gueule. C'est 10 minutes à l'arrêt, simple et irrespectueux. Là on va enfin pouvoir ouvrir après 30 minutes d'arrêt. Oh les bâtards! Ah, vous cassez les couilles! Ah je vous hais! T'avais le dos tourné. Une demi-heure on est à l'arrêt genre! On a pris un café ici genre! C'est-à-dire on est arrivé ici. Non mais en fait je pense qu'on va vivre ici. Ouais en vrai ouais. Parti comme c'est. On sait que Corentin ils sont très très loin. On pense qu'ils ont triché, hein? La bise. Et je suis dégoûté, on est derrière. Et mais on va essayer de revenir. Dans le game. Ouais. Corentin et Cindy attisent la curiosité, ils sont bien en tête. Chapeau à eux. On va chercher les escaliers. Ouais, je suis parti en profondeur. Vous savez pas où sont les escaliers par hasard? Les grands escaliers. Ah oui, allez. Allez, c'est bon, c'est le nôtre. Donc il faut juste que tu choisisses entre elle et moi. Sachant que je pense qu'elle mérite beaucoup plus que moi. Mais ta gueule. Là ce qui va se passer c'est qu'on va aller donc comme je disais dans l'hôtel pour que le gars potentiellement nous lance de la farine. Let's go! Dépêche-toi. Prends-moi le genou. J'ai la maladie de ce goût. Attention à la maladie d'Osgood. Mais on n'y arrivera jamais, on perd trop de temps.
Et tout à coup, là ce qui se passe c'est qu'on a 2 minutes pour trouver les blues. La dernière règle pour les interactions de contact, c'est le « je te vois ». Ici, le blues voit les vaches qui rient, il se cache et il les appelle. Et à partir de là, les vaches qui rient, ils ont 2 minutes pour les trouver. Et les perdants de ce mini-jeu-là, ils devront se rendre à l'église la plus proche. Ça peut être à 200 mètres ou ça peut te faire revenir en arrière. Ça dépend. Et ils sont par là, pas très loin. Mais je pense que... Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ah oui, ils sont là, c'est bon. C'est bon, on vous a trouvé. Mais juste on vous a trouvé, on vous touche, on fait la bise. La bise. Nickel. Et t'as les panchos qui sont juste là. Je sais, on les a vus, ils nous ont lancé une chaussure. Ah ouais? Mais attends. Ah putain, on va les Viens, niquer. viens. On les appelle. Faut toujours du stop ou pas? Bon, du coup, on est dans une voiture là. C'est pour lui. Faites-vous plaisir. C'est très gentil. Comment ça va, Dani? Putain. Je déteste cette vie. L'église la plus proche est ici, c'est parfait. Nickel. Ils ont joué à un jeu dont le gage est de trouver une église devant une église. Et ils sont dangereux, hein. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse du stop et qu'on se dirige à Rocamadour. Attends, cache-toi. Attends, il y a encore les blues juste là. During this time. Quoi? C'est pas une très bonne idée. Attendez. Enchaîne. Les Mexicains viennent de partir, les Blues sont encore ici. Après les Mexicains sont partis, ouais. Ils sont partis. On n'est pas dernier mais on n'est pas premier quoi. Une belle mission de merde, ça, excellent. Les amis, ce qui se passe, c'est que nous avons de la concurrence sur l'autre feu. Oh non. Ah non. Non. Ils vont s'arrêter là. Regardez-les. Regarde qui c'est qui est à droite. Non mais gros, t'imagines, nous on est en train de se foutre sur la gueule tous les trois, donc on va tous se ralentir. Ouais. Et les Isous sont loin devant. D'un côté, vu le nom d'équipe, ils pouvaient que être devant. Genre. Petites impressions sur la course, Joris, ça t'est bien ou? Bah, on a pas eu trop de galères, mais on n'est pas non plus. Toi, tu t'es fait souiller quoi. On voilà l'enfer. Ça y est, on a fini. Je crois qu'on va faire une pause, hein, je suis mort. Non. Pile 3. Rendez-vous à Hautoire, à la cascade d'Antoine, plus beau village de France, pour y réaliser votre défi 24 km. Oh la cascade, on va se baigner dedans. Oh non. Alors c'est vrai, j'ai peut-être pas précisé un truc, mais on l'a tourné début avril. Et rappelez-vous, début avril, il faisait max 4 degrés quoi. Il y aura de la neige dans cette Hitchhikers. Et des baigneurs. Les Isous se dirigent donc déjà vers la 3e ville étape, Hautoire, alors qu'aucune autre équipe n'est encore arrivée à la 2e ville étape. Mais c'est l'heure pour tout le monde de prendre une pause. Il est très très sympa en tout cas. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Il s'appelle comment là? On sait pas. Arrêtez-vous tout de suite. C'est pas cool ça. Ok, j'envoie un vocal à destination de la Blues, ou le Blues, je sais plus comment vous appelez, et Vache qui rit. Les Isous sont loin en tête, je pense. Si jamais vous avez un petit défi à foutre dans la gueulouse, n'hésitez pas, pour le beau jeu quoi, on va dire. Ah voilà, c'est une bouteille à la mer que je vous fais couper. J'étais bien? Ah, attends. Bon allez, j'enlève mon manteau. Pourquoi? Parce que j'ai chaud. Oui, mais faut y aller là. Tu peux te dépêcher. Putain, ça arrive. On se rigole. Putain, t'es con. Rassurez-moi, c'est vos vêtements normaux ou vous êtes déguisés? On est déguisés. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais, Joris, là? Notre atout. C'est l'heure de sortir notre arme stratégique. Véritable arme stratégique. Savelief, le flamant rose gonflable. Comment on l'appelait du coup, nous? Hicham. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Il est où ton chapeau? Mais gros, je fais comment, gros? Mais qu'est-ce qu'on fout ici, Joris? Ah oui. On se dépêche pas du tout là. Bah non. Ah merde. Michel, vous avez quel âge? Si c'est pas Oh là, je ne sais jamais parce que ça change tout le temps. C'est parti. Là c'est sûr que Yoann va tricher, c'est sûr et certain que Yoann va tricher. Il va aller monter en courant, je le connais comme si je l'avais fait. On a les genoux explosés, c'est génial. Ça c'est vraiment le pire défi de ma vie je crois. Un enfer. Sachez qu'on est passé devant l'équipe des Péruviens. Les Péruviens là. Et donc du coup
pas pensé à filmer parce que j'étais un peu... Sous le coup de l'émotion. Exactement. Tu étais émotionné? Exactement. Petite transition paysage. Eh, ils font quoi eux? Nouvelle update en cours. On est dans la merde. On avait très peu d'avance, on vient de se refaire dépasser par Dany et Morgan qui venaient déjà de nous stopper en conduisant. Et on est dans un endroit où il n'y a personne, mais absolument personne. Je crois qu'il n'y a pas de voiture. Bon, il est temps de faire un petit point classement. Les Isous sont seuls sur leur planète, on l'a compris. Mais derrière, une bataille de 3 s'opère et à ce petit jeu, les moustachiers sont vraiment à chier. Puisqu'ils sont perdus en pleine campagne avec presque 2 heures de retard sur la tête et ils sont sur le point d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Vous allez voir. La deuxième place, elle est pour le Blues qui opère une petite remontada suite à leur conduite qui leur a fait oublier les durs moments de Souillac. Mais ils pourraient perdre leur place tout de suite puisqu'ils arrivent exactement au même moment que les Vaches qui rient à Rocamadour avec quand même 1h20 de retard sur des Isous stratosphériques. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Ouvre la voiture et touche-le. Mais ce sont de revanchards de Blues, chiant votre nom, qui remporte cette tatane. Tout ce que je dis n'a aucun sens. T'es bien blanc. Ça sera donc la victoire. Merci beaucoup. Bonne journée. Retenez bien cette scène. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Parce que c'est l'heure d'une mauvaise nouvelle. C'est toi qui l'as la... Reprends le parapluie. Non, c'est toi qui l'as la caméra. Je m'en souviens, t'avais filmé quand j'étais. T'as dû l'oublier du coup. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça mérite un malus. Perdu la cam. Alexandre. Oh putain. Morgan BSLR. Allô Morgan BLSR. J'ai peut-être un peu fait de la merde dans le feu de l'action, sauf que le problème c'est que j'ai laissé la caméra dans la voiture de quelqu'un et il s'est abonné à toi. Est-ce que tu peux voir les abonnés ou pas? Ah, je vais essayer de regarder ça, ok? Ok, merci. Vas-y, écoute. Et là, je vais pas vous mentir, on est à l'arrêt, dernier, avec une cam perdue. Si clairement quelqu'un doit retrouver la cam, c'est nous. On est hors piste, on quitte la course. C'est vrai? Oh putain, excellent. Il faut qu'on attende alors que les marches sont à 200 mètres. Quoi. Morgane, nous voici arrivés à Rocamadour, où nous devons monter tout ça sur les genoux. Oh, hop là. Ah si, ça se fait en fait. C'est relou mais ça se fait. Et tout à coup, on est hors piste, on quitte la course. Ça sera donc la victoire. Merci beaucoup. Bonne journée. T'es ou pas? Ah. Donc là les amis, il y a ce charmant jeune homme. Ah, c'est quoi ton prénom? Enzo. On a retrouvé Enzo qui il est arrivé, il a fait. Ah, ils sont déjà au Rocamadour, on a fait. Mais attends, mais c'est lui. Enzo, t'es incroyable, merci. On n'aurait pas pu l'écrire. Vraiment, on avait arrêté la course. Genre, j'étais sur mon ordi en train de chercher le gars. On était en train d'appeler des mairies pour essayer de le retrouver. Et là, il y a ce gars qui arrive à contresens de là où on va. En fait, il arrive de Rocamadour. On est vraiment dans un endroit paumé, en pleine Corrèze. Il n'y a aucune bagnole. Et là, le gars, il ralentit, il nous dit: hey, ils sont déjà à Roca, hein. La première réaction, ça a été: qu'est-ce qu'il dit, lui? Et la deuxième réaction. Et là, cam sur la banquette. Vraiment, 5 minutes plus tard, je pense, on quittait définitivement la course. Oui, on a la caméra. Alors, tu veux que je t'explique le coup de bol qu'on a là sur une échelle de 1 à 10 000 gros? La course continue, c'est reparti. Bon bah, on finira dernier, mais au moins on a toutes les caméras. Ah, précise que toi tu le fais pas parce que t'as mal au genou. Non, c'est surtout que j'ai plus de genoux. Mais t'as plus de genoux, tu peux pas le faire. Mais Ils faisaient ça les pèlerins, trouvez-vous des hobbies parce que... Là, je mets le masque là? Ouais. Voilà, tu mets le masque? Non. Ah oui, fais gaffe, on fait pas beaucoup, sinon la vache risque de prendre feu. Ah ouais? Non, enfin, on peut faire des trucs. Voilà, t'es pas mal là. Bien, non? Impeccable. Bah voilà. Impeccable.
En gros, il y a une dernière règle. Promis, c'est la dernière. Cette règle, elle est simple. Si t'aides quelqu'un de n'importe quelle manière, tu peux arrêter l'équipe de ton choix 10 minutes. Et c'est ainsi que naquit la première vache soudeuse. Oh non, regarde pas en haut. Vraiment, ne regarde pas en haut. Ah, putain. Je pense que je dirai rien pour la dernière marche, t'inquiète. Okay. Bon. Cette expérience de pèlerin, comment on la vit? Mal. C'est dans la boîte. Stop, on arrête qui là? Ceux qui sont l'avant, moi j'arrêterai les ISO. Faut s'acharner, il y a personne qui s'est acharné sur eux. Premier degré, je ne sais pas quoi faire, on est autour des départementales donc on peut pas quitter le village et il n'y a pas de voiture dans le village, genre on est bloqué. Genre on ne peut rien faire. Rien frère, je n'ai pas de plan B. T'avais un plan A et pendant 1h30 on marche parce qu'il y a 12 bornes. Mais frère, comment ils ont fait? Non mais gros, comment ils ont fait pour passer cet endroit sans galérer? J'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui a galéré, frère. Il n'y a personne et ils ont pas galéré. Vas-y, tu commences et j'enchaîne derrière. Allez, vas-y, trace ta route par contre, Coraline, je sais pas que ça va faire. Allez, dépêche-toi là. Vas-y, je m'en fous. C'est méchant. Et tout à coup. Ouais, et là, honnêtement, on est content de vous voir. Oui, bah on a trouvé une voiture. Et qu'on a eu de la chance parce qu'il y a perdu une caméra dans une voiture. Ils ont pris la caméra. Il y en a en médecin, il y en a d'autres en équipe de en sup. Alexandre, je serai jamais, tu vois. Je fais tous les défis. Et on en fait plus même. Quoi? Est-ce que les autres sont vraiment montés jusqu'à là? Ça? Alexandre, je serai jamais, tu vois. Rendez-vous à Haute-Loire, à la cascade d'Antoine, plus beau village de France, mais ça fait déjà 2 fois qu'il dit ça. Bon, à tout moment, pourquoi je le sens, il va falloir se baigner dans le bordel. Il est hors de question que je me baigne. C'est impossible. Si on se baigne là, t'attrapes la mort, c'est sûr. Alors, je sais pas si on va arriver à zoomer, mais tout en haut là-bas, il y a les blouses blanches qui sont en train de remonter le chemin en voiture. C'est parti. Défi numéro 3. Allez, c'est salut. Défi numéro 3. Ouais. Qui perdra se douchera. Non. Vous êtes de nouveau opposés à votre duo. Le perdant d'une partie de chou-fleur devra se doucher sous la cascade. Eh, c'est moi qui ai reçu la farine. Bah, c'est chou-fleur. Non. Moi je suis malade. Lundi je travaille, c'est mort. Je m'en fous, je me baigne pas. Il fait trop froid. Je suis trop froid. On va arriver en bas avant la nuit ou pas? Arrête, ça glisse. Fallait dire que je ne reverrai pas ma maman. Du coup là c'est méga serré. Johan et Coraline. Ouais, Johan et Coraline qui sont vraiment là. Alors juste, en fait ils sont dans l'angle genre. Ouais, ils sont à quelques mètres en gros. Ils sont juste là. Coraline, arrête. Non mais bien joué. Après on a fait tout ça à 4 pattes là. On était là. Non, vraiment juste là. Ah oui, ça fait 20 minutes qu'on est là. Mais non, incroyable. Les produits laitiers, non. Ce sont nos amis pour la vie, bah du coup non. Non, pas vraiment, pas vraiment nos amis. Pas là. Du coup, nous je trouve qu'on est dans une position où on est avant eux, donc c'est un peu plus stratégique si jamais il y a une voiture qui passe. On les a eu. Oh, les a niqués. J'espère qu'elle est bonne. Moi j'ai déjà froid. Il va y aller, il va y aller. Gentleman, ok. Vas-y, fais la vache. T'as fait comme ça la vache? On a la haine, fait chier. Laisse-le. On les a même pas regardés, la connasse. Je suis mort. Les chapeaux. J'en ai fait 2, j'ai trop mal. Ils sont sûrs c'est là? Ouais. C'est quel beau biome là qu'on a loué? Je crois qu'on arrive encore plus vite là.
Il est là gros, il va rentrer des marches. Ils sont là. Donc là, pour résumer, on arrive 2 heures après tout le monde. On nous fait croire qu'on n'est pas tout seul, du coup on se met à chercher les autres alors qu'ils sont déjà à l'apéro. Et en plus, on monte les mauvaises marches. Les moustachiers. Il y a des gens qui nous regardent. Oh, ça y est. Là, ouais. Ok, c'est bon. Corinne, moi c'est Daniel. Daniel. Et Morgane. C'est breton? Oui. Vous êtes breton? moi non. Ah, t'es pas bretonne, Dani. En tout cas, merci beaucoup Corinne d'avoir accepté que Morgane puisse conduire. C'est fort aimable. C'est un plaisir. Les amis. On s'arrête pendant 10 minutes. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Ils conduisent une voiture. Encore ce binôme là qui vient de passer devant juste à l'instant et elle est en train de conduire. C'est quoi le bled là? Au lac Saint-Étienne de Cantal. Je dors pas Où vos noms? On dort au camping là? Je dors pas tout le temps, On n'a pas de matelas, on n'a pas de rien pour... pas de couette? On est reparti, on n'a toujours croisé personne. Je crois que décidément, en fait, ce jeu est fait pour moi. Voilà, je suis toujours premier là-dedans, c'est incroyable. Donc je sais pas ce qu'on va faire en attendant. On fait quoi en attendant? On va faire les courses hein. Donc comme vous le savez, les Zizous ils se dirigent vers l'arrivée du jour, le lac Saint-Étienne de Cantales, où les attend un ultime défi jamais vu sur Hitchhikers. Et j'ai une bonne nouvelle, ils commencent enfin à galérer et à perdre un peu de leur précieuse avance sur la dernière ligne droite. Ah, j'ai mal. Voilà. Frère, le poncho, le Mexique, je déteste ce pays. Tu sais que apparemment le poncho c'est même pas mexicain. C'est péruvien gros. Là actuellement, Morgane est en train d'ouvrir le défi 3 arrivé à Autoire. Autoire c'est plutôt joli hein, un des plus beaux villages de France. Et là du coup, défi 3 c'est quoi? Elle a l'air dépitée. Oh, je les monte comme à la maison. Oh, je me suis encore défoncé le pied. J'ai entendu. Touche pas. Commence à être dans le dur. Donc si j'ai bien compris, vous pouvez nous déposer à côté de la cascade, pas très loin quoi. Ok. Hitchhiker c'est aussi ça, c'est marcher, c'est de la randonnée. Peut-être qu'on va arriver deuxième ou pas, hein. On verra bien. Pour l'instant, normalement on est deuxième. L'équipe ça dit quoi? J'espère que c'est toi qui vas tomber. Je crois qu'on est arrivé à la Vierge Mort de Rocamadour, dans le sanctuaire de Rocamadour. Et je crois que ce sont les dernières marches. Oh, qui va terminer premier? C'est Autoire. Par contre, c'est où la route pour sortir? Ça va être autant la merde que là? Pire, je pense. Ok. Honnêtement, c'était long d'arriver ici, mais pied de la cascade, après maintes péripéties, on s'y dirige. 10-12 tu penses? Elle est à beaucoup moins. Ah, je pense qu'elle est à 8. Même 8,5 peut-être. C'est eux en bas. Coraline, c'est eux en bas. Et c'est notre ami Dani qui se lance dans un périple glacial. Alors si Dani est flouté, c'est tout simplement pour des raisons évidentes de sex appeal. Voilà, je voulais pas agiter tout le monde. Allez, let's go. Allez, arrête de flipper, on y va là. C'est dur. On sait que là, honnêtement, déjà gagné, bon on oublie. Mais je pense que même terminer une autre passe que dernier. On se cache, on les appelle, faut trouver l'église à Autoire. Si tu les vois, tu les appelles. Alex, tu sais que moi je suis pas trop un mec de l'eau. En plus t'avais dit espèce de chien, y a pas de point d'eau, nanana, on va pas se baigner cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. C'est quoi? Il remonte. Vas-y, appelle-les. Appelle-les, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent à l'église à Autoire. 52 km frère, allez, j'arrête la vie. Bon, allez, on y va. J'arrête la vie, bah, écoute. On vient d'avoir des news apparemment, il y a 2 équipes à la cascade d'Autoire.
Donc potentiellement on n'est pas si loin que ça au final, donc l'espoir renaît un peu. Et apparemment les Zizous seraient pas si loin non plus de toi. Donc bon, compliqué pour le moment. La semaine prochaine, préparez-vous car la course va complètement se relancer à quelques kilomètres de l'arrivée. Les Zizous sont clairement devenus la cible à abattre. Qui réussira enfin à les rattraper? Le Blues paraît clairement mieux placé, mais les vaches qui rient viennent juste d'arriver à la cascade et un nouveau duel entre les deux équipes s'annonce. Et enfin, est-ce que les moustachiers vont réaliser l'exploit après avoir frôlé l'abandon? Une chose est sûre, aucune équipe n'occupe actuellement la place qu'elle aura dans le classement de la première journée. Ouais. Alors abonne-toi, active la cloche, à la semaine prochaine, c'était Hitchhikers, vous étiez sur Accélère.